Honorable world leaders, excellencies, ladies and gentlemen, bienvenue au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale. Je suis Karine Guilloc-Thuram et j'ai l'immense honneur et plaisir de vous accompagner tout au long de cet événement aujourd'hui. Je remercie tout d'abord, permettez-le-moi, le gouvernement français de nous accueillir ici au Quai d'Orsay dans cette salle spectaculaire à un mois du coup d'envoi de Paris 2024. Je remercie également les co-organisateurs, l'Union africaine pour leur soutien inestimable. Excellence, l'an dernier, Gavi a franchi un cap majeur en vaccinant 1 milliard d'enfants. Vous découvrirez aujourd'hui les plans de Gavi pour protéger encore plus d'enfants contre plus de maladies, plus rapidement que jamais. Je répète, vacciner plus d'enfants contre plus de maladies, plus rapidement que jamais. Merci à vous tous, chefs de gouvernement, organisations partenaires, mais vous également issus de la société civile et du monde des affaires, d'être avec nous aujourd'hui pour 2 temps forts. Il y aura d'abord le lancement de l'opportunité d'investissement de la 6e période stratégique, Gavi 6.0, Gavi 6.0, comme on le dit communément, et dans un second temps, le lancement de l'AVMA, l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique. Je vous le promets, je limiterai l'utilisation des acronymes aujourd'hui, enfin j'essaierai en tout cas. C'est un programme dense qui nous attend, alors je vous propose de commencer tout de suite. And to officially open this forum, I have the great pleasure of inviting Professeur José Manuel Barroso, Chair of Gavi Board, to the stage. Professeur Barroso, over to you. Merci beaucoup. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables ministres, Mesdames et Messieurs les invités. C'est un honneur et un grand privilège, celui de vous accueillir ce matin. Je suis profondément reconnaissant à vous tous de nous avoir rejoints. Et bien sûr, j'exprime ma plus profonde gratitude au Président Macron et au Président Ghazouani, nos co-hôtes extraordinaires qui nous ont réunis. Permettez-moi, Président Macron, de vous dire un merci tout à fait spécial pour votre soutien sans faille à Gavi et à la cause de l'immunisation. Merci à la France. Merci aussi parce que vous faites au cœur de l'Union européenne et de Team Europe, l'Union européenne étant un de nos plus grands donateurs. Je voudrais aussi laisser un mot très spécial pour l'Union africaine. Et nous sommes très fiers que le président du Botswana, du Ghana, du Rwanda et du Sénégal puisse nous rejoindre. Afrique est aussi représentée par un grand nombre de ministres de la Santé et par le président de la Commission de l'Union africaine et directeur général de l'Africa CDC. Mesdames et messieurs, on nous dit que le multilatéralisme et la coopération sont en déclin, que le nationalisme, le cynisme, que les différents intérêts sont plus importants que les valeurs de la solidarité et de la justice. Mais en regardant cette magnifique salle aujourd'hui, je vois un tableau très différent. Que vois-je? Je vois les visages des personnes qui ont travaillé ensemble pour réduire de moitié la mortalité infantile au cours des 20 dernières années. Je vois à la fois en un avenir meilleur et je vois l'engagement à travailler ensemble pour faire de cet avenir une réalité. Je vois de l'espoir. Malgré toutes les tensions géopolitiques dans le monde aujourd'hui, nous sommes confrontés à une vérité simple, inéluctable. Les défis globaux nécessitent des solutions globales. Les défis mondiaux qui définissent ce siècle, du changement climatique à la résistance aux antibiotiques, aux épidémies des maladies infectieuses, nécessitent des solutions basées sur le partenariat, la coopération, la solidarité. Des qualités qui sont au cœur du forum aujourd'hui, qui sont au cœur de Gavi, l'Alliance du vaccin dont je suis fier de présider le conseil d'administration. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler des mesures pratiques que nous pouvons prendre ensemble pour façonner un monde meilleur. Nous savons que nous pouvons le faire, car nous le faisons depuis plus de 20 ans. 1 milliard d'enfants vaccinés depuis 2000. C'est un accomplissement incroyable et nous devrions tous être fiers de dire qu'un enfant né aujourd'hui a plus de chances de célébrer son 5e anniversaire que jamais auparavant dans l'histoire. Mais, Mesdames et Messieurs, Excellences, nous pouvons et nous devons faire plus. Il y a encore des millions d'enfants qui n'ont jamais été vaccinés contre une seule maladie. Il y a des centaines de millions d'autres qui ont un besoin urgent d'accéder à un plus grand nombre de vaccins de notre portefeuille en expansion.
qui peuvent protéger les individus, les communautés, les pays et finalement le monde contre des maladies mortelles, mais maladies évitables. Ladies and gentlemen, excellencies. Mesdames et messieurs, Excellences, ici nous parlons de vaccins, d'innovation qui promeuvent l'équité et l'accès et le développement de vaccins et promouvoir la souveraineté également. Souvent, l'on pense que la souveraineté va à l'encontre de la coopération et de la solidarité, mais cela n'est pas juste du tout. Lorsque nous parlons de souveraineté, la capacité à financer ces politiques est au cœur et cela peut être renforcé de manière plus forte en travaillant ensemble. En effet, ce sont deux parties d'une même symbiose. Nous sommes à un point de tournant. En effet, pour les années à venir, l'immunisation, la vaccination a le plus fort potentiel, mais il reste de nombreux défis à relever également. En effet, l'année 2030 approche à grands pas et le pouvoir transformateur de la vaccination seront des facteurs décisifs pour déterminer si nous pourrons regarder en arrière le point de vue 2030 avec fierté et satisfaction, ou si nous regarderons en arrière avec angoisse face aux opportunités manquées et au potentiel gâché. Je crois fermement que le récit dominant dans le monde aujourd'hui, un récit de repli et de fragmentation, est trompeur. Nous ne devons pas permettre qu'il devienne une prophétie autoréalisatrice. Aujourd'hui, nous donne l'occasion de réinitialiser ce récit, de nous rassembler pour une cause commune pour laquelle nous avons déjà fait tant d'efforts pour faire progresser. C'est le début d'une nouvelle ère pour la vaccination et l'équité. Et ensemble, nous pouvons accélérer le progrès vers la réalisation de la génération la plus protégée de l'histoire. Nous allons montrer que les soi-disant réalistes, et souvent il y a diverses définitions de réalisme, parfois on les appelle cyniques, mais les cyniques n'ont pas toujours raison. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis ravie de dire que nous avons un programme chargé et fascinant devant nous. Et il a déjà été dit qu'en fait, ces deux programmes convergent et ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, nous présentons donc l'opportunité d'investissement pour 2026-2030 de Gavi et en même temps, nous lançons AVMA, donc l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique. Et précisément, c'est ce que nous voulons dire. Nous accélérons nos actions et nous accélérons également la capacité à fournir des résultats. Donc, je déclare ouverte ces sessions, ce Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, et je vous souhaite un très bon travail aujourd'hui. Merci. Thank you, Professor Barroso, for those powerful remarks. Looking around the room, I feel I must agree with you, because I see leaders who are not only united in their dedication to solving challenges through collective union. They can demonstrate the results to prove it. Nous allons maintenant entendre son Excellence Monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine. Monsieur le Président, je vous laisse la parole. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République française, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, de gouvernement et de délégation, Professeur Barroso, président du conseil d'administration de Gavi, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, chers amis de la société civile et du secteur privé, distingués participants, Mesdames et Messieurs. L'Afrique, face à son destin, est confrontée à une déconcertante conjonction de défis aussi existentiels les uns que les autres. Ces défis vont des changements climatiques aux problématiques de gouvernance, en passant par les défis patents d'infrastructures de communication, de productions énergétiques et agricoles, des besoins alimentaires et des soins de santé. L'autonomie, même relative, en matière de fabrication de vaccins et de produits de santé, occupe dans cette énumération une place des plus sensibles.
puisqu'au regard des chiffres actuellement disponibles, le continent est toujours au niveau du plancher. La première exigence de notre sommet est d'unir fortement nos voix et surtout nos efforts pour changer cet insupportable paradigme. Je dois cependant mettre en exergue que malgré l'importance des rencontres internationales, dont celle qui nous réunit aujourd'hui, l'Afrique ne saurait puiser qu'en elle-même les ressources de son salut. La souveraineté sanitaire, vaccinale notamment, comme la souveraineté politique, se conquiert. Il faut la considérer comme telle. Il faut la gagner comme telle. Ce n'est pas pour rien que l'agenda 2063 et l'agenda 2030 les ont inscrites en tête des priorités et ambitions à réaliser. L'indépendance et la liberté des nations et des peuples africains resteront profondément lacunaires tant que cette bataille n'est pas gagnée. Les épreuves du sida et plus récemment de la Covid-19 ont montré que l'Afrique ne saurait se suffire de sa seule résilience pour ne pas regarder en face sur ce terrain son destin. Aussi l'événement qui nous réunit ici, à savoir le lancement officiel de l'accélérateur africain de fabrication des vaccins, constitue à nos yeux une étape cruciale vers le renforcement des capacités de production et de distribution des vaccins en Afrique. En investissant plus d'1 milliard de dollars américains, Gavi donne une bonne indication à tous les partenaires de l'Afrique, dont j'espère qu'il fera bien d'autres émules. J'ai saisi cette occasion pour remercier vivement Gavi, Madame Sania Nestor, PDG de Alliance Gavi, ses collaborateurs ainsi que tous les bailleurs. Cependant, il se dresse déjà sur notre chemin l'inadéquation des ordonnancements juridiques, le caractère embryonnaire des infrastructures techniques, la faible expertise nationale et bien entendu les difficultés en matière de mobilisation des ressources financières. Pourtant, le choix en faveur de la souveraineté sanitaire n'est point un luxe, mais une exigence de raison et de vie au sens complet de ce terme. Le continent continue en effet d'importer actuellement 99% de ses vaccins à des coûts exorbitants à tous égards, ce qui les place sous une totale dépendance des importations extérieures. Des études disponibles montrent que l'Afrique pourra économiser quelques 3 milliards de dollars par an en produisant localement ses propres vaccins. Quel gâchis cumulé que de ne pas engranger un tel manque à gagner. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me réjouis de voir que quelques pays africains sont sur la bonne voie. C'est le lieu pour moi de rendre un hommage mérité à leurs leaders respectifs. Certains d'entre eux sont avec nous aujourd'hui. Les pas qu'ils ont franchis sont certes décisifs, mais restent pour l'essentiel assez limités. La place de l'Institut Pasteur du Sénégal, un des 4 producteurs mondiaux de vaccins créés il y a près d'un siècle, est ici remarquable. S'y sont ajoutés il y a peu l'Institut Biovac d'Afrique du Sud et BioNTech, qui a implanté son usine de production de vaccins à Kigali, au Rwanda. D'autres initiatives similaires sont en développement assez avancé dans les régions nord et ouest du continent. Dans la constellation encore hésitante d'outils pouvant concourir à nos progrès, il est heureux de constater que l'accélérateur africain de fabrication de vaccins peut être renforcé par le Forum africain pour la réglementation des vaccins et l'Agence africaine des médicaments, 2 instruments visant à renforcer la régulation et à s'assurer de la qualité des vaccins et accélérer leur distribution. L'accélérateur africain de fabrication de vaccins pourra ainsi devenir un catalyseur pour promouvoir l'industrie pharmaceutique en Afrique, créer un environnement propice à l'assistance technique, au transfert de technologies et favoriser l'innovation et la collaboration entre les États membres. Africa CDC est fortement interpellée pour augmenter la capacité de production des médicaments en Afrique de 1 à 60% d'ici 2040. Ambitieux projet. Dans ces mouvements, la zone de libre-échange continentale, qui est en pleine opérationnalisation, certainement aidera par l'intégration
la souveraineté sanitaire du continent. En facilitant le commerce intra-africain par la réduction des barrières commerciales, elle permet un accès plus facile aux matières premières et pourra accélérer le processus de production et de distribution des vaccins à travers le continent. C'est dans notre capacité d'agréger tous ces facteurs, outils et instruments dans une orchestration générale que nous donnerons vraiment de la force au mouvement qui s'amorce. J'invite tous les États membres de l'Union africaine à joindre leurs efforts à ceux de l'AVMA et à prendre activement part à la formation, à la recherche et à l'acquisition à une grande échelle des infrastructures et des équipements. Pour finir, j'exprime ma gratitude à tous ceux qui ont contribué à la création de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Je voudrais ici saluer tout particulièrement le rôle joué par la France et le président Emmanuel Macron dans l'aventure salutaire qui nous mobilise aujourd'hui. Je réaffirme l'engagement de l'Union africaine à œuvrer avec urgence et détermination à la prise en main progressive de l'avenir sanitaire de l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Nous saluons effectivement les efforts déployés par la Commission de l'Union africaine pour améliorer l'accès aux vaccins et accélérer leur utilisation dans les États membres de l'Union africaine. J'ai maintenant le grand honneur de céder la parole au Président français, Monsieur Emmanuel Macron. Le fait de nous accueillir aujourd'hui témoigne du leadership de la France en matière de santé mondiale et de son engagement à soutenir les nouvelles innovations qui contribuent à nous protéger tous contre les menaces nouvelles et émergentes, ainsi qu'à renforcer les systèmes de santé afin d'atteindre davantage d'enfants et une population plus vaste. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci beaucoup. Messieurs les présidents de la République du Botswana, du Ghana, du Rwanda, du Sénégal, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, cher Moussa Faki, Monsieur le Président Barroso, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'organisations internationales, Madame la Commissaire, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les dirigeants d'entreprises pharmaceutiques, de laboratoires de recherche, gens de CDC et Africa, Mesdames et Messieurs les représentants de la société civile engagée dans la santé mondiale, chers amis, je suis très heureux et très fier du chemin collectif que nous avons engagé ensemble ces dernières années pour œuvrer pour notre santé comme priorité internationale. Parce que d'abord c'est un enjeu vital et collectif, protéger les autres c'est protéger nous-mêmes, et c'est un travail de conviction qu'on a souvent fait à l'égard des pays les plus riches. C'est un partenariat véritable au sens propre du terme, ça n'est pas une aide. Parce que si on ne protège pas les continents qui sont touchés par les débuts de pandémie, c'est le monde entier qui est touché. Parce que la santé est un droit fondamental et c'est un enjeu d'équité et de progrès, un enjeu d'égalité aussi entre les femmes et les hommes, et parce que la santé est un enjeu de souveraineté au cœur de ce partenariat, vous l'avez évoqué à l'instant, entre l'Afrique et l'Europe, que nous avons réaffirmé lors du dernier sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne. La santé mondiale est devenue géopolitique et la coopération en matière de santé une preuve de confiance mutuelle. Ce combat pour la santé mondiale est exigeant et je veux ici vous dire que la France l'assume et en est fière. Fière que la contribution de la France à la solidarité internationale est augmentée de 50% en 7 ans, avec un fort accent sur la santé. Fière aussi de préserver un outil comme le Fonds de solidarité pour le développement et le lien si symbolique entre les prélèvements sur les flux de la mondialisation, comme les billets d'avion et les transactions financières, et le financement de la solidarité internationale. Et je veux ici dire que ce lien sera préservé envers et contre tout. Et nous pouvons être fiers ensemble du chemin accompli avec l'exemple de l'Alliance du vaccin, Gavi, 1 milliard d'enfants vaccinés. Et avec ce travail qui est fait en synergie entre Gavi, United, l'OMS et l'ensemble des organisations qui contribuent à cet effort. Et quand certains sont tentés par le repli, quand certains considèrent que, au fond, aider l'Afrique ou d'autres continents sur ce sujet serait superflu et une source d'économie possible, je redis avec force que notre conviction est au contraire que ce partenariat équilibré est essentiel pour le continent africain
et pour la compréhension de ce qu'est l'ordre du monde contemporain. Alors tout ça a beaucoup évolué ces dernières années. Je me souviens avec vous qui êtes là présents aujourd'hui de la période de Covid. Dès les premières semaines, j'étais à vos côtés, vous m'aviez invité à un bureau de l'Union africaine. Le président Kagame était là, je crois que le président Akufo-Addo aussi, évidemment autour de Moussa Faki, le président Ramaphosa et quelques autres. Et nous étions au début de cette épidémie qui nous touchait tous, et c'est comme ça que nous avons commencé à inventer cette initiative COVAX, qui ensuite a été portée par le G20. Mais elle est vraiment partie de l'Union africaine et de ce dialogue que nous avons eu les uns et les autres. Et durant la pandémie, nous avons mis en place des mécanismes de solidarité qui n'existaient pas. Transfert de doses, initiative aussi pour avoir des tests, pour déployer les vaccins dès qu'ils ont été disponibles. Néanmoins, on a vu les limites de cette solidarité. On les a tous vues. Et de manière très simple, c'est que quand les pays les plus riches ont été touchés, ils ont privilégié leur population sur cette solidarité. Et même si on avait mis en place ces mécanismes, ce financement supplémentaire, et ne l'aurions-nous pas fait, la situation aurait été terrible, on a vu certaines limites. D'abord, quand on avait désinvesti pendant tant d'années sur les systèmes de santé primaires dans beaucoup de pays, c'était trop tard pour aller vacciner. Puis on a vu l'autre limite, c'est que quand ça devenait difficile et qu'il manquait des doses, les pays producteurs, d'abord des premières composantes, les gardaient pour eux. L'Europe l'a vécu parce qu'on était dépendant de certains autres. Et puis, où que l'on soit, on gardait nos doses avant de les distribuer. Et le continent africain, qui représentait 20% des besoins et qui ne produit que 2% des doses de vaccins dans le monde, a vu l'injustice criante et a dit non, on veut bien de votre solidarité pendant un temps. Mais le cœur de la priorité, c'est qu'on puisse produire. Et on a commencé, pendant les mois qui ont suivi, on s'en souvient, à développer des capacités de production en s'appuyant sur l'Institut Pasteur à Dakar, en allant développer des productions, des capacités qui n'existaient pas à Kigali, ou en allant justement aussi en Afrique du Sud, développer avec des partenariats des capacités nouvelles. Et nous avons commencé, ce faisant, ce travail, constatant que COVAX ne suffisait pas, qu'il ne fallait pas simplement acheter, mais bien produire. Et cette quête revêt une importance singulière, je le disais. L'Afrique ne produit que 2% des vaccins qu'elle utilise, et l'objectif que nous nous sommes donné, c'est de pouvoir produire d'ici à 2040 60% de ces vaccins. La France et l'Europe accompagnent cette ambition depuis 2021 à hauteur de 1,3 milliard d'euros, et il faut l'accélérer. Et vous l'avez dit à l'instant, Président Barroso, c'est le cœur même de cette initiative que nous lançons aujourd'hui. Engagement conjoint de l'Alliance du vaccin et de l'Union africaine, et c'est vraiment cet esprit de production par l'Union africaine et l'ensemble justement des pays membres, c'est l'accélérateur de production de vaccins en Afrique et sur le sol africain. La France a choisi de réallouer 100 millions de dollars vers ce mécanisme, et l'équipe Europe, la commissaire, merci de votre présence, assure les 3/4 de ces financements de 1,2 milliard de dollars, aux côtés de nos partenaires que je veux aussi remercier qui se sont engagés, États-Unis, Canada, Royaume-Uni, Norvège, Japon et Fondation Gates. C'est un mouvement global dont AVMA, cet accélérateur de production de vaccins en Afrique, sera une brique essentielle pour bâtir justement ce véritable marché africain du vaccin. Ce mouvement est africain et nous sommes heureux de l'accompagner, d'en célébrer les premières étapes, mais sa force, c'est qu'il est pensé, conçu, voulu par les Africains. C'est un mouvement que la France accompagne avec plus de 300 millions d'euros investis depuis 2020 sur 4 axes. Et je veux ici les rappeler parce que c'est un tout solidaire. D'abord, les capacités de production, en soutenant en particulier les laboratoires africains Biovac et Aspen, que j'avais pu visiter à l'été 2021, et l'Institut Pasteur de Dakar. Ensuite, c'est les capacités de recherche et développement, notamment par cette initiative très ambitieuse portée avec l'OMS, et merci au docteur Tedros, et le Medicines Patent Pool, cher Charles Gore, de hub de transfert de la technologie ARN messager en Afrique du Sud et qui rayonne dans 15 pays sur tout le continent, avec un rôle aussi important du Rwanda.
C'est troisièmement des capacités réglementaires, et je salue les progrès majeurs au Rwanda, au Sénégal et la future agence africaine du médicament que vous venez d'évoquer, Président Faky. Et enfin, c'est la formation des professionnels de la chaîne des produits de santé avec un rôle clé pour l'Académie de l'OMS. Je suis d'ailleurs fier de vous annoncer que la France rejoint l'International Vaccine Institute, qui trouverait toute sa place au sein de cette Académie de l'OMS à Lyon. Pour avancer, nous aurons aussi besoin du secteur privé, et je veux ici saluer l'engagement de plusieurs entreprises, qu'il s'agisse d'Ayu Biologics en Corée ou de Sanofi, qui pourront nous détailler leurs annonces aujourd'hui, et c'est un signal très fort de l'ambition portée par AVMA. Cet investissement dans la santé mondiale est un effort sans relâche. Si nous avons en partie rattrapé le retard dans la vaccination de routine causée par la pandémie, il y a encore beaucoup de chemin à faire pour atteindre nos objectifs d'accès équitable à l'horizon 2030, et nous le savons. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui à Paris, en parallèle, la campagne de mobilisation de ressources de Gavi pour 2026-2030. Fidèle à l'engagement historique de la France, je vous appelle tous ici à soutenir cette alliance, qui est une belle démonstration, vous l'avez rappelé, Président Barroso, de l'efficacité du multilatéralisme. La France maintiendra son soutien à Gavi pour le cycle 2026-2030, au moins à la hauteur de son engagement précédent, de sorte à mettre en œuvre très concrètement nos priorités. Pour cela, il nous faudra continuer de raffermir notre cadre d'action collectif, celui de Gavi, mais aussi de toutes les autres initiatives de santé mondiale, le Fonds mondial, United, présent ici, l'OMS bien entendu, dont son rôle normatif et de coordination. Je pense que l'ensemble de ces agences autour de l'Organisation mondiale de la santé jouent un rôle essentiel et elles doivent coopérer maintenant, comme elles le font depuis tant d'années, mais renforcer encore, avec à la fois, évidemment, l'action normative et de coordination de l'OMS, mais les stratégies nationales portées et endossées par les pays. Et c'est tout le sens du pacte de Paris pour les peuples et la planète que nous avons lancé en juillet dernier, permettre aussi de mobiliser plus de financement pour les stratégies nationales de santé. Et la présence de plusieurs dirigeants africains et de plusieurs ministres du continent est essentielle pour ce sujet. La condition de la réussite, c'est que ce travail international s'appuie sur des stratégies nationales portées par les pays, ce qui est cohérent avec cette appropriation que vous venez d'évoquer, mais ce qui est aussi un des enseignements que nous avons tirés de la pandémie. S'il n'y a pas une stratégie nationale forte qui est portée par le pays, et le président Akufo-Addo le sait ô combien, qui a défendu cette idée durant tout le long de la crise, les initiatives internationales, les milliards auxquels on s'engage, ne sont pas efficaces. Parce qu'ils ne sont efficaces que s'il y a une stratégie nationale forte, un système de santé primaire qui est consolidé. Et c'est aussi tout le sens de l'action et du travail que nous avons beaucoup renforcé ces dernières années avec l'AFD, qui a remis beaucoup de financement sur les systèmes de santé primaire des différents pays et sur notre volonté d'accompagner ces stratégies nationales pour renforcer ces systèmes de santé primaire. Je voudrais terminer mon propos par un mot sur la flambée mondiale de choléra, qui est, je dirais, l'illustration la plus criante, la plus cruelle de la nécessité de l'effort que nous sommes en train de conduire. En effet, le choléra frappe aujourd'hui durement la moitié de l'Afrique. Depuis quelques semaines, le territoire de Mayotte est aussi touché. Et face à l'urgence, la France est fière d'avoir été le premier pays à répondre à l'appel de l'OMS. Et je vous invite vraiment à suivre tous et toutes ici l'appel de l'Organisation mondiale de la santé. Face à ce type de crise, notre initiative pour démultiplier les capacités de production locales prend tout son sens, parce qu'elle permet de renforcer cette souveraineté, mais aussi une rapidité de réaction. Un vaccin efficace et peu coûteux existe contre le choléra. Or, nous nous trouvons aujourd'hui face à une pénurie mondiale, car il n'y a plus qu'un seul producteur qui est loin, très loin du continent africain. Aujourd'hui, grâce aux efforts de nos partenaires et notamment de Gavi, je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'une chaîne de production de vaccins contre le choléra pourra être déployée en Afrique par notre partenaire Biovac. Et l'outil que nous lançons aujourd'hui, AVMA, pourra à terme soutenir ces investissements de manière prioritaire, ce qui est une illustration très concrète de la pertinence de votre initiative. En première démonstration concrète de soutien, la France consacrera 10 millions d'euros pour accélérer la production de ce vaccin contre le choléra
en Afrique du Sud. Alors si vous partagez cette ambition de renvoyer le choléra au passé, en soutenant ces actions d'urgence, d'investissement dans la production locale et dans la prévention de long terme, je vous invite, tous présents ici, à rejoindre cette initiative contre le choléra aux côtés de 12 pays et organisations présents ce matin dans cette pièce. Voilà, je ne serai pas plus long, mais je veux vous remercier pour votre engagement de chaque jour, pour l'engagement des organisations et alliances que j'ai évoquées, leurs présidentes et présidents et directrices et directeurs généraux, remercier l'OMS de son travail et dire combien le travail de l'Union africaine et des dirigeants ici présents est essentiel. Il y a tant de priorités sur le continent africain, la sécurité, la pauvreté, l'alimentation, que je sais combien la tentation serait grande de laisser à d'autres la nécessité de porter la question de la santé. Mais c'est par votre constance et votre volonté justement de renforcer la souveraineté africaine que ces initiatives peuvent avancer. Je suis très fier et heureux que la France, en vous accueillant aujourd'hui, mais surtout en continuant de s'engager à vos côtés, puisse porter ce message. Merci à toutes et tous. Merci, merci Monsieur le Président, merci pour ces bonnes nouvelles, pour ces annonces enthousiasmantes. Le soutien de la France à Gavi, vous l'avez entendu, l'Alliance du vaccin est essentielle pour le succès de sa prochaine période stratégique. Écoutons maintenant son Excellence, Monsieur Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal, dont je suis incroyablement fier de dire qu'il effectue aujourd'hui sa première visite à l'étranger depuis son investiture en avril dernier. La parole est à vous. Monsieur le Président de la République française, notre hôte, Monsieur le chef d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Monsieur le Président du Conseil d'administration de Gavi, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités françaises pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité qui nous ont été réservés depuis notre arrivée à Paris. Je suis heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour participer à cette campagne de mobilisation pour la souveraineté et l'innovation vaccinale dénommée Lancement de l'accélérateur africain de fabrication de vaccins. Je félicite vivement les organisateurs de cette rencontre, Gavi, l'Alliance mondiale pour le vaccin, l'Union africaine à travers le Centre de contrôle des vaccins CDC Africa et notre hôte, la France, pour leurs efforts au service de la santé publique. Par ma présence à ce forum, j'ai voulu exprimer mon attachement personnel à la santé et la place qu'elle occupe dans l'action de mon gouvernement. L'histoire récente de la pandémie Covid-19 nous a montré combien nous étions vulnérables, mal préparés face aux pandémies et que par conséquent, la santé doit être une priorité permanente. Il y a un peu plus de 4 ans, la Covid avait fortement bouleversé nos systèmes de santé et mis en danger les programmes de vaccination qui étaient alors relégués au second plan, devant l'urgence, évidemment, de lutter contre la pandémie. Ainsi, selon le rapport de l'UNICEF de 2021, 23 millions d'enfants n'avaient pas reçu les vaccins de base nécessaires à leur croissance normale au plus fort de cette crise sanitaire. La pandémie avait surtout mis en évidence les disparités structurelles qui existaient déjà entre pays développés et pays en développement en matière de vaccination. Bien que l'Afrique représente environ 20% de la population mondiale, son industrie de vaccins fournit à peine 0,25% de l'offre mondiale. Le continent est encore largement tributaire d'autres régions du monde pour couvrir ses besoins. C'est dire l'immensité de la tâche qui reste à accomplir pour la souveraineté vaccinale de l'Afrique. Mesdames, Messieurs,
En consacrant cette rencontre au lancement de l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique, AVMAN, Gavi et l'ensemble de ses partenaires s'inscrivent dans la voie pour corriger les points faibles du continent en matière de riposte face aux pandémies, telles que le manque d'équipements et de médicaments, mais surtout de vaccins. Nous avons vécu cela pendant la pandémie Covid-19 avec l'arrivée tardive et un nombre insuffisant de vaccins. Un des défis majeurs pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de produire des vaccins, des médicaments et diagnostics, mais également d'accéder aux plateformes de commercialisation pour participer pleinement à la lutte contre les menaces sanitaires futures. C'est une volonté politique de l'Afrique et nous invitons tous les partenaires à soutenir cet agenda qui constitue une priorité au même titre que les autres priorités liées notamment aux situations de guerre ou de changement climatique. L'Afrique a les capacités de production locale de vaccins. Des pays pionniers s'y sont engagés, dont le Sénégal avec l'Institut Pasteur de Dakar. Je rappelle que cet institut existe au Sénégal depuis un siècle et qu'il a une expérience quasi centenaire dans la fabrication de vaccins. L'Institut Pasteur de Dakar a fabriqué son premier vaccin contre la fièvre jaune en 1937. Ce même vaccin a reçu la préqualification de l'OMS en 1966, donc depuis plus de 50 ans. Dans la perspective de la consolidation de ces acquis et de la réalisation de l'objectif de l'Union africaine de produire sur le continent 60% des vaccins utilisés sur place d'ici 2040, l'Institut Pasteur de Dakar a initié, avec le soutien du gouvernement sénégalais, un ambitieux programme de développement industriel estimé à 252 millions de dollars. Ce programme vise à maîtriser toute la chaîne de valeur en matière de production pharmaceutique, depuis l'identification des besoins jusqu'à l'utilisation des produits par les bénéficiaires. La réalisation de ces infrastructures et l'acquisition des équipements sont en cours de finalisation. Le site du vaccinopole de Diamniadio, qui constitue une des entités de ce programme, aura une capacité de production annuelle de 3 millions de doses de vaccins de routine, épidémiques ou pandémiques, et utilisera les 3 plateformes technologiques dont l'ARN messager. Pour encadrer toutes ces initiatives, le Sénégal a déjà mis en place l'Agence nationale de réglementation pharmaceutique, qui s'est beaucoup employée pour atteindre les phases de maturation et d'homologation requises. Tout ceci n'aurait pas été possible sans un surcroît d'efforts dans la mobilisation des ressources pour le financement de la recherche, de l'innovation et des infrastructures de santé. Je remercie à ce sujet les pays, institutions et organismes partenaires, au premier rang desquels figure Gavi, pour le soutien qu'ils apportent au Sénégal, en particulier dans les efforts de promotion du vaccin et de la vaccination. Notre partenariat avec Gavi, il faut le souligner, nous a valu beaucoup de résultats positifs. Merci, M. Barroso, pour ce soutien constant. Il a beaucoup contribué à l'efficience de notre programme national de vaccination et à la lutte contre la mortalité infantile. Contre la mortalité infantile et précoce. Je sais que Gavi fait la même chose dans d'autres pays avec des rendements aussi appréciés en matière de prévention sanitaire, de prise en charge médicale adéquate et de lutte contre la mortalité précoce. En tant que pivot essentiel de la solidarité et en reconnaissance des immenses services qu'il rend aux pays bénéficiaires, Gavi mérite le soutien continu de la communauté internationale. C'est la raison pour laquelle, en ma qualité de président de la République du Sénégal, je lance un appel à tous les pays et institutions partenaires afin qu'ils contribuent généreusement à la reconstitution des fonds de Gavi pour la période particulièrement de 2026 à 2030. Soutenir le financement de Gavi
c'est aussi investir stratégiquement et à un rythme plus soutenu dans la protection de nos enfants, des générations actuelles et futures. Je serai engagé dans cette campagne pour Gavi et je vous y invite tous. Ensemble, mobilisons-nous. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci, Monsieur le Président. Le Sénégal est en effet depuis longtemps un champion de la lance du vaccin. Il est très important que, pour Gavi, que le Sénégal reste engagé dans notre partenariat tel qu'il l'a toujours été. Now, let's watch a message from Germany's Federal Chancellor Scholz. Allemand, Monsieur Scholz. Mesdames, Messieurs, les vaccins fonctionnent. Nous avons constaté cela durant la pandémie de la Covid-19 et cela se reflète dans les résultats impressionnants de la décennie passée du Gavi. 1 milliard d'enfants ont été vaccinés depuis l'an 2000, sauvant au moins 17 millions de vies. La mortalité infantile a été divisée de moitié et le Gavi a contribué de manière importante à ce succès. Mais il reste beaucoup à faire. L'Union africaine a établi l'objectif de produire 60% des vaccins nécessaires pour l'Afrique d'ici 2040. L'Union africaine et ses États membres peuvent compter sur le soutien de l'Allemagne pour parvenir à cet objectif. Nous avons déjà participé aux côtés du Ghana, du Sénégal, l'Afrique du Sud et au Rwanda à la formation d'experts et renforcer les cadres réglementaires et le développement de plans pilotes pour la technologie vaccinale. Et aujourd'hui, nous faisons une étape nouvelle ensemble. L'Allemagne est fière de soutenir l'accélérateur de la production des vaccins en Afrique initiée par la présidence en 2022. L'AVMA est essentielle pour la production de vaccins en Afrique. Elle soutiendra la production de vaccins africains et accroîtra la résilience du continent en cas de crise. Nous sommes heureux de nous engager à hauteur de 380 millions de dollars des États-Unis et je suis très heureux de tous les engagements que feront mes collègues aujourd'hui. Travaillons ensemble pour soutenir l'Alliance, partenaires industriels, pays partenaires, pays en développement pour parvenir à nos objectifs de vaccination et de production de vaccins. Je remercie le président Vaccin qui accueille aujourd'hui la conférence d'aujourd'hui et je vous souhaite le point succès dans cet effort très important. Merci, Monsieur le Chancelier. Chacun d'entre nous ici est fier de la direction lancée par l'Allemagne et c'est avec grand plaisir que j'invite son Excellence, Monsieur Paul Kagame, président du Rwanda, un grand défenseur de la vaccination et je l'invite au podium. Monsieur le Président, je vous ai invité à vous joindre à nous. Merci, Monsieur le Président Macron, président de la République française. Merci, Monsieur le Président Ghazouani, que je ne vois pas. Merci, Monsieur Barroso, de nous avoir invités à être ici et à participer à cette réunion très importante. Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Excellences, chefs d'État d'Afrique, ministres, chefs d'organisations internationales, Mesdames, Messieurs, la pandémie de la Covid a coûté la vie à des millions de personnes et a mis le jour sur une nouvelle dimension d'inégalité entre les pays développés et les pays en développement. Le virus n'a pas évité un pays. Tous les pays ont été touchés par ce virus. Mais la répartition des vaccins était très injuste. Compte tenu de l'urgence, l'Afrique et ses partenaires se sont engagés à travailler ensemble afin de développer des systèmes de recherche et de développement de vaccins dans leur propre ville, dans leur propre pays. Après la pandémie, il aurait été simple d'oublier cet engagement
et de revenir à l'état antérieur. Et je voudrais donc féliciter la France, l'Union africaine et le Gavi d'avoir organisé cette réunion très importante aujourd'hui et d'avoir lancé toute une série d'actions liées à cet effort. Le lancement de l'accélérateur de la production de vaccins en Afrique aura pour effet de sécuriser la production de vaccins en Afrique. En décembre dernier, BioNTech au Rwanda a créé la première installation de production de vaccins basée sur les ARN messagers. Le Sénégal, le Ghana, l'Afrique du Sud et le Rwanda sont devenus des points focaux initiaux de toutes ces opérations vaccinales. Et le chef de BioNTech Afrique et d'autres qui travaillent dans ce centre viennent d'Afrique. C'est très impressionnant. Et le dirigeant de ce centre vient du Nigeria. Cela permet de rassembler l'Afrique de manière tout à fait remarquable. Le mois dernier, le CEPI a annoncé 145 millions de dollars de financement pour soutenir la production commerciale de l'usine BioNTech et a permis d'accroître les capacités de recherche et de développement. Il y a d'autres nouvelles initiatives qui vont aider notre continent, profitant de l'AVMA, la Banque africaine de développement, la Fondation des produits pharmaceutiques africains, le Centre de vaccination africaine et l'Agence africaine du médicament participent tous à cet effort. Et ces efforts démontrent ce qui est possible grâce à un partenariat solide qui lie les gouvernements, les scientifiques, ainsi que les entreprises innovantes. La qualité de la réglementation est l'élément clé pour garantir la souveraineté vaccinale. Et le Rwanda s'est donc engagé à améliorer son agence nationale de la régulation des médicaments pour agir aussi rapidement que possible sur le terrain. Et je profite de cette occasion pour remercier l'OMS et nos partenaires au sein de l'Union européenne, y compris la France, partenaires qui nous ont soutenus dans cette épopée. Et l'objectif principal de cette collaboration n'est pas simplement de produire des médicaments qui sont utilisés aujourd'hui en Afrique. Ça, c'est utile. Mais cela ne supprime pas le besoin en termes d'accès et de résultats. Et l'objectif le plus ambitieux de cette opération est que nous devrions avoir, c'est de créer de nouveaux vaccins qui ciblent toutes les maladies et les virus qui frappent l'Afrique en ayant recours aux dernières technologies. Toutes ces découvertes vaccinales se font par le biais de cette plateforme, en ayant de plus en plus recours à des applications d'intelligence artificielle. Et ces produits devraient être inventés, améliorés et produits en Afrique à un prix abordable, travaillant la main dans la main avec nos partenaires mondiaux. Et cet objectif devait nous tirer vers l'avant. Le modèle du Gavi a permis d'épargner des millions de vies, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Nous devons suivre ce processus et financer à plein taux l'accélérateur de production de vaccins en Afrique. Nous devons aussi continuer à développer nos institutions de santé sur le continent africain, le centre
de traitement des maladies infectieuses d'Afrique et l'Agence africaine du médicament, ce qui comprend une responsabilité qui s'impose à chacun d'entre nous. Nous devons tous accroître les contributions qui viennent de nos ressources nationales pour le financement de la santé publique. Et des chocs récents sur le continent nous ont appris bon nombre de leçons. Et peut-être que la plus importante d'entre elles est de s'approprier notre avenir et notre système de santé. C'est un engagement commun qui est proposé par la réunion d'aujourd'hui. Et je vous remercie de votre attention. Merci, Excellence. Je félicite le Rwanda pour son progrès dans la couverture vaccinale, un partenariat de longue durée avec le Gavi. Et nous allons écouter un message vidéo très bref de la Première Dame des États-Unis, de Dr. Jill Biden. Nous disons souvent aux jeunes qu'ils sont notre avenir, c'est vrai, mais ils sont aussi notre présent. Ils ont des idées qu'ils veulent étudier aujourd'hui, l'innovation qu'ils veulent créer aujourd'hui, des changements qu'ils veulent faire aujourd'hui. Cela est vrai de la jeunesse que je rencontre aux États-Unis et c'est vrai de la jeunesse du monde entier et nous devons tout faire pour nous assurer qu'ils pourront réaliser leurs rêves aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui. Les 500 millions d'enfants et de jeunes que le Gavi va pouvoir vacciner grâce à notre soutien. Des enfants qui ne vont pas devoir grandir avec le risque de papillome humain, de paludisme, parce que chacun d'entre eux sera protégé, aura un présent et un avenir. Ça, c'est le pouvoir de votre groupe. Et j'ai l'honneur d'annoncer que mon mari, le président Biden, travaillant avec le Congrès, engage 1,5 milliard de dollars des États-Unis pour les 5 prochaines années afin de soutenir les efforts du Gavi. Les États-Unis sont fortement engagés dans ce travail et nous demandons au gouvernement, au secteur privé du monde entier de se joindre à nous pour faire des engagements à l'égard du Gavi pour protéger les générations à venir. Je voudrais dire au président Macron et aux dirigeants de l'Union africaine, merci d'avoir accueilli cet événement. Il y a 2 semaines, le président Macron et sa femme Brigitte ont accueilli le président Biden et moi-même avec beaucoup de chaleur et de générosité. Et aujourd'hui, vous accueillez le monde avec cette même grandeur de cœur. Et je suis très fière parce que chacun d'entre nous va pouvoir aller de l'avant et permettre à toutes les familles de protéger les personnes qu'elles aiment. Nous allons donner aux enfants du monde l'aujourd'hui et le demain qu'ils méritent afin que l'on puisse continuer à construire l'avenir qu'ils veulent et dont ils ont besoin. Merci. Thank you to Dr. Biden for announcing an impressive, you applauded, 5-year pledge demonstrating the continued support for the American people to Gavi for its next strategy period. Before we go to our next speaker, I would first like to invite the presidents to come and join me here on the stage. Monsieur le Président de la République, Monsieur Stéphane Séjourné, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur José Manuel Barroso, président du conseil d'administration de Gavi, l'Alliance du vaccin, Son Excellence Monsieur Moussa Faki, président de la Commission de l'Union européenne, Son Excellence Monsieur Paul Kagame, président de la République du Rwanda, Son Excellence Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana, Son Excellence Monsieur Mokwetsi Masisi, président de la République du Botswana, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Antonio Tajani, vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères d'Italie, Son Excellence Madame Moneng Madjara, vice-première ministre, ministre de la Justice du Lesotho, Son Excellence Monsieur David Cameron, ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni, Madame Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, Dr Tedros, directeur général de l'OMS, et Madame Jutta